Alors, mon histoire, moi, je suis quelqu'un qui a vécu en grande difficulté. Donc, une famille où mon père faisait la ferrale, ancien mineur de fond, mais après, sur Roubaix, il faisait la ferrale pour vivre. Pour les petits boulots, problème de lecture, écriture et tout ça, c'est pour moi. Et aujourd'hui, bah, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer dans une église. Mais que je suis très croyant, je vais à Lourdes, j'essaie d'aller à Lourdes tous les ans. Mais quand je vois la personne qui fait la manche devant l'église, qui devrait aller au WC ou n'importe, qu'on lui dit non, tu peux pas rentrer, parce qu'il n'est pas très propre, parce qu'il n'est pas si, moi ça me fait très mal. On me dit que c'est ouvert à tous, et j'ai l'impression qu'il n'est pas ouvert à tous. But before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free and be free. Apprendre des plus pauvres, est-ce que c'est un slogan ou une vraie promesse? Voilà. Ceux qui vivent de grande précarité sont appelés à tenir dans l'Église. Quelle est leur place dans l'Église finalement? Voilà. Et comment ils peuvent nous aider à entendre la bonne nouvelle? Et aussi comment ils nous convoquent, on pourrait dire, à un autre type de présence au monde et à la société. Voilà. Cela dit, cette question de la place des pauvres dans l'Église et du rôle crucial qu'ils y tiennent n'est pas vraiment développée dans les textes du Concile. Et c'est sans doute pourquoi les évêques d'Amérique latine, juste après le Concile, ont ressenti le besoin de faire un pas de plus. Et ça a donné lieu aux rencontres de Medellín en 1968, puis de Puebla en 1979, dans lesquelles sera élaboré et formulé ce thème de l'option pour les pauvres. Voilà. Un thème que le magistère romain reprendra ensuite à son compte, avec Jean-Paul II, puis Benoît XVI, et maintenant le pape François. Et vous voyez qu'il a fallu du temps pour que l'Église fasse ce chemin. Et je crois que ce chemin, en Europe au moins, il ne fait que commencer. Et que ça ne fait pas partie de la culture, je parle au moins pour l'Église catholique, ça ne fait pas partie de la culture de l'Église catholique que de penser spontanément que les personnes en grande précarité ont un rôle et une place cruciale dans les communautés chrétiennes. Voilà. À propos de l'Église en France, je dois signaler une spécificité à mes yeux assez importante, c'est qu'on bénéficie d'une figure assez étonnante et quelque peu provocatrice aussi, qui peut faire un peu peur, mais qui, je crois, tient la route quand on l'examine de près. C'est la figure du père Joseph Wresinski, le fondateur de ATD Quart Monde. Joseph Wresinski tient une place un peu à part, étant donné la force de son intuition majeure, qu'on pourrait formuler de la manière suivante. Avant d'être des problèmes à résoudre, les personnes très pauvres ont quelque chose à nous apprendre. Et sur cette insistance de Joseph Wresinski, je crois qu'il vaut la peine de s'arrêter. D'abord parce que ce n'est pas si évident que ça, de penser que des personnes très précaires ont quelque chose à nous apprendre. Et puis, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres personnes ou acteurs ou penseurs chez qui s'exprime aussi clairement et avec autant d'opiniâtreté cette idée. Voilà, que nous avons à apprendre quelque chose de la part des personnes en grande précarité. Si vous gommez de vos évangiles toutes ces rencontres de Jésus avec des personnes en détresse, qui est-ce qui vous reste dans vos évangiles comme acteurs? Alors il vous reste pas grand monde, il vous reste les disciples, il vous reste les foules, mais les foules c'est pas distingué quoi, disons. Et il vous reste les opposants à Jésus. Mais il vous manque une pièce tout à fait essentielle pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit annoncée. Rien que ça, ça veut dire quelque chose. J'ai redécouvert la foi comme une relation vivante avec le Christ quand j'avais 15-16 ans, à travers notamment la rencontre de religieuses qui travaillaient dans un hôpital. Et ça a été pour moi aussi
dans le même mouvement de premières amitiés avec des personnes en grande précarité. Voilà. Et je peux dire que l'Évangile, je l'ai aussi reçu, du coup, de leur part. Si on considère la grande pauvreté dans sa version la plus obsédante, on prend conscience qu'il s'agit d'autre chose que du phénomène du revers de fortune. Le revers de fortune, c'est quand des personnes sont dépossédées de leur sécurité par des problèmes de santé, par la guerre, par les persécutions, par un accident ou par l'exil. Et souvent, ça provoque des traumatismes qui peuvent laisser des séquelles indélébiles, c'est vrai. Mais il est aussi assez fréquent qu'une fois qu'on a retrouvé un contexte meilleur, plus sécurisé et plus porteur, eh bien ces personnes rebondissent rapidement. Parce qu'en elles, il y avait un ressort qui était là et qui, lui, n'était pas abîmé. Mais il en va tout autrement pour les personnes nées dans un milieu marqué par la très grande précarité, ou par la misère, on pourrait dire, avec son lot de violence et de maltraitance. Voilà. Et bien souvent, on peut dire les structures fondamentales de l'être humain ont été touchées et abîmées. Touchées dès l'enfance par l'insécurité et parfois le chaos, tout simplement, elles sont confrontées ensuite, durant toute leur existence, par l'accumulation des précarités. Si bien que leur existence peut ressembler à un combat sans trêve pour reconstruire en permanence ce qui s'écroule par ailleurs. Voilà. Vous avez Colette et Michel Collard-Gambiez qui ont fait, je ne sais pas s'ils vivent encore comme ça, mais ils avaient fait le choix de vivre avec des personnes sans domicile fixe dans la rue. Et voilà ce qu'ils écrivaient. La vie du pauvre, elle ressemble à une maison dont les fondations n'ont pas été assurées et dont les murs, par conséquent, ne cessent de s'écrouler. Alors il n'en finit pas de les remonter comme il peut, avec les moyens du bord. En vain, les réparations restent bancales, présageant de futurs désastres. La vie des personnes en très grande précarité, qui ont connu la grande précarité dès leur enfance, elle ressemblera presque toujours à un combat comme ça, pour essayer de reconstruire ce qui se défait par ailleurs. Mais plus encore qu'une somme de problèmes impossibles à résoudre, la grande pauvreté, du moins la souffrance qui lui est associée, se caractérise aussi, et peut-être même d'abord, par l'humiliation. À la grande précarité est associée peut-être d'abord l'humiliation. C'est l'humiliation de ne pas pouvoir apporter sa contribution à tout ce qui se fait d'habitude avec les autres. D'être pas jugé suffisamment fiable pour ça, pour pouvoir participer aux interactions qui façonnent une société et qui permettent à des groupes de se construire. Voilà. Alors, en réaction à cela, les personnes marquées par ce type de détresse sont souvent tentées de couper les ponts pour se mettre à distance de ce qui les fait souffrir, moyennant quoi elles ne font que s'enfoncer un peu plus dans la marginalisation et la mise à l'écart que provoque la grande pauvreté. Alors je vous donne un exemple de cela. C'est une femme qui s'appelle Martine Fernet qui a été amenée à confier ses enfants à la DAS parce qu'elle ne se sentait plus de pouvoir les élever. Voilà. Tous les ans, je me battais pour réclamer mes gamins. Mais tous les ans, on me disait non, Madame Fernet. Vous n'êtes pas stable encore, vous ne pouvez pas et tout. Et c'est vrai qu'on fait ça une fois, 2 fois. Mais au bout de la 3e fois, on se dit puisqu'on n'est pas stable, on n'est pas stable. Et c'est là qu'on tombe dans la dérive. Et c'est là que j'ai commencé avec l'alcool, avec la drogue, avec la zone, avec la rue, avec la route, avec les galères. Et c'est vrai, plus on dit non, plus on s'enfonce. Elle avalise ainsi les propos qui ont été tenus à son sujet en allant même plus loin, puisqu'il est question alors de dérive, de s'enfoncer, avec des mots assez inquiétants comme l'alcool, la drogue, la zone, la rue, etc., etc. Et qui indiquent autant de graves mises en danger d'elle-même. Et une manière, on pourrait dire, d'idéaliser la condition des personnes exposées à la grande précarité, ça serait d'imaginer une sorte de noyau
de noyau intérieur au sujet qui lui resterait indemne de toutes ces attaques. Or, la misère produit des effets beaucoup plus pernicieux qu'un simple dépouillement du superflu. Elle s'en prend et elle attaque ce qui est nécessaire pour vivre. On peut dire que la misère agresse l'être en son cœur même. Elle paralyse la parole et les gestes. Elle amoindrit les capacités à prendre du recul par rapport aux situations. Et elle rend souvent furieux. C'est un thème qu'emploie Joseph Wrezinski pour décrire souvent les manières de réagir des personnes en grande précarité. Il dit souvent ce sont des furieux. Ce n'est pas des violents, mais c'est des furieux. Voilà. La grande pauvreté, souvent, elle fait perdre jusqu'aux repères élémentaires exigés pour vivre en société. Voilà. Et je crois qu'on peut entendre dans toute sa force pathétique cette question posée par un homme du quart-monde, rapportée par Dominique Paturle, qui fait partie du SAPEL. Si Dieu est un Père qui nous aime, pourquoi nous laisse-t-il devenir malheureux et méchants ? Et je trouve très pathétique, notamment le mot méchant ici, parce qu'elle a conscience que la misère abîme et que c'est vrai qu'elle rend agressif souvent. Voilà. Au bout du compte, c'est bien la vie de la personne et ses capacités à se poser comme sujet qui sont affectées. Je vous rapporte les paroles de Philippe, qui raconte la dérive qu'il a connue et qui décrit l'enchaînement qui a failli l'emporter. C'est quelqu'un qui est lié à la diaconie du Var. Plus personne ne vous appelle. Et puis on reste. On rentre dans l'anonymat. Quand on devient anonyme, eh bien, plus personne ne vous connaît. Et puis après, on ne se connaît même plus soi-même. C'est ça qui est... Au début, il dit « on reste dans l'anonymat » et il corrige en disant « on rentre dans l'anonymat ». Il me semble que ainsi il montre qu'il s'agit bien d'un processus. Et puis, il établit un lien très clair entre l'effacement aux yeux des autres, il dit « plus personne ne vous connaît », et l'effacement à ses propres yeux. Il dit « et après, on ne se connaît plus même soi-même ». Voilà. Et il est frappant que dans cet extrait, les derniers mots même se perdent dans les sables, comme si Philippe nous rendait témoin, grandeur nature, de l'effacement du sujet. La dernière phrase ne se termine pas, comme si le sujet disparaissait lui-même. Alors, comment on va pouvoir apprendre de la part de personnes comme ça ? C'est ça la question. Et est-ce qu'on peut apprendre de la part de personnes comme ça ? En fait, pour pouvoir entendre quelque chose de ces personnes, il va falloir un long travail. Il va falloir tisser un champ d'interlocution entre ces personnes et nous-mêmes. Et c'est une conversation qui, des fois, mettra des années avant de véritablement se déployer. Dans des fraternités où il y a des personnes en grande précarité, parfois elles restent 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, plusieurs années sans ouvrir la bouche. Voilà. Et tout à coup, elles se mettent à parler. On ne sait pas trop pourquoi, mais il s'est passé quelque chose et elles se mettent à parler. À ce moment-là, on découvre qu'effectivement, elles ont plein de choses à dire. Mais il fallait tout un temps avant pour que les mots puissent venir. Voilà. Et pour que la parole des personnes en grande précarité puisse venir, il va falloir qu'il y ait ce type de chant qui l'attendent, qui l'appellent. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part des personnes en grande précarité ? On peut dire que les personnes en grande précarité perçoivent la même réalité que la nôtre, c'est normal, elles font partie du même monde que nous, mais elles le perçoivent à partir d'un angle de vue vraiment différent du nôtre. Alors qu'est-ce qu'on voit à partir de cet angle de vue autre ? La première chose qui vient, et qui revient très souvent dans les propos des personnes en grande précarité, c'est que c'est un monde marqué par énormément de violence, y compris, et peut-être d'abord, la violence qu'on a subie soi-même, et qui s'inscrit en nous avant même que nous puissions y comprendre quelque chose. Je vous cite les paroles de Patrick, qui est membre d'une fraternité de la Pierre d'Angle. Voilà ce qu'il dit. Ma jeunesse a été dure. Il y avait toujours quelque chose à manger, mais il y avait la présence d'alcool, de drogue. Les pleurs intérieurs. C'est le corps qui a pris les coups, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, et c'est l'enfant qui a pris. Ce n'est qu'à la fin, quand on grandit, qu'on comprend, mais c'est trop tard.
à travers le corps qui a pris les coups, c'est l'enfant qui a pris. Et sans doute l'enfant en lui en a été profondément abîmé. Et on peut entendre le toujours quelque chose qui n'allait pas, comme la conscience diffuse et sourde d'une insécurité grave qui a pesé sur son enfance, sans que Patrick, qui était trop petit au moment où ça se produisait, ait pu mettre des mots là-dessus. Et du coup, qui n'ait pas pu non plus s'en protéger. Et même les pleurs ne peuvent sortir, ils restent intérieurs, vous voyez, dans ce qu'il disait. Alors qu'est-ce que ça provoque, ça? Qu'est-ce que ça produit? Eh bien, il y a fort à parier que ce type d'expérience rende extrêmement lucide sur certaines composantes des rapports humains. Donc souvent, les personnes très pauvres, elles ont une hyperlucidité bien plus grande que la nôtre sur, par exemple, à qui elles ont affaire en face d'elles. Voilà, ça, c'est des choses qu'elles sentent tout de suite. Mais en même temps, cette hyperlucidité s'accompagne d'une très grande pauvreté pour pouvoir comprendre les choses, se les expliquer à soi-même et mettre des mots là-dessus. Il y a aussi une grande conscience des rapports dissymétriques qui maintiennent dans la suggestion ou qui parfois même humilient. Il y a une hypersensibilité à ce type de rapport. Et au contraire, une hypersensibilité aux relations vraies, aux relations qui permettent justement d'être soi-même face à l'autre, sans arrière-pensée. Voilà. Ces personnes qui vivent la grande précarité vivent souvent une grande familiarité avec le crucifié et aussi souvent une expérience du ressuscité. Je pense ici à Christophe, un ami de la diaconie du Var, dont l'existence reste extrêmement précaire, mais qui relie, à l'occasion du décès de sa maman, son histoire, et qui l'a écrit dans 2 textes autographes. C'est rare d'avoir des textes écrits par les personnes en grande précarité elles-mêmes, mais là, il l'a fait. Il y a un texte qu'il a adressé à sa maman, qui est décédée, à qui il n'a pas pu dire au revoir. Voilà. Il avait été placé étant petit, donc sa maman a essayé de reprendre contact avec lui, mais il était tellement pris par l'émotion qu'il a raccroché le téléphone. Voilà. Donc, suite à ça, sa maman est décédée, et lui, il était pris du coup par un grand remords d'avoir comme ça raccroché. Il est allé en parler à Gilles Rebèche, qui lui a conseillé d'écrire une lettre à sa maman. Et cette lettre-là est un document assez exceptionnel dans lequel il relie toute son histoire. Voilà. Et il a écrit une 2e lettre qui est une lettre à Dieu, tout simplement. Voilà. Et ce qui est très frappant, c'est que ces 2 textes-là, alors que c'est un homme quand même qui est sous le poids, qui reste sous le poids de la misère, sous le joug de la misère, on peut dire, mais ces 2 textes-là se terminent par une sorte d'action de grâce et de moments très joyeux. Voilà. Il termine la lettre qu'il a écrite à sa maman, il écrit ça. Oui, tu as une belle fille. Oui, tu as un fils qui t'aime très fort. Oui, tu as une petite fille qui plus tard t'appellera mamie. Oui, ta belle-fille te respecte en tant que tu es ma maman. Signé Cécile, Corinne, Christophe, ton fils qui t'aime. Vous voyez toute cette série de oui qui sont comme des victoires, on peut dire, sur tout ce qui a pesé sur son existence. Voilà. Et dans le 2e texte qui est adressé, lui, à Dieu, voilà comment ça se conclut. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour la famille que j'ai créée. Merci pour ma santé. Merci pour Cécile. Merci pour Corinne. Merci pour ma maman. Voilà. Alors que sa famille, c'est une famille elle-même en grande précarité et que sa fille est marquée, elle, par le handicap aussi. Vous voyez? Donc c'est pas la gloire, disons. Mais au milieu de ça, voilà quelqu'un qui est capable de dire les plus grands merci qu'on puisse adresser à Dieu à partir de ce qu'il a. Voilà. Et ce qui est frappant aussi dans l'ensemble de son récit, c'est qu'il fait part à plusieurs reprises, et ça c'est très fréquent chez les personnes comme ça, du sentiment d'une présence de Dieu à sa vie. Et comme très souvent chez les personnes qui connaissent la grande pauvreté, il fait part de son sentiment de se sentir tout à fait contemporain de Jésus. Quand il parle de la passion du Christ,
mais vous avez l'impression qu'ils sont là, présents. Alors ça, c'est quand même extrêmement précieux pour une Église qui est chargée de porter un message de salut, parce que finalement, ce que vivent, ceux dont font l'expérience ces personnes en grande précarité, c'est déjà quelque chose de l'ordre du salut, finalement. Ces personnes marquées par la misère vivent dans l'ombre de la mort. Et elles sont au quotidien aux prises avec des impossibilités de vivre extrêmement lourdes. Mais en même temps, elles font aussi l'expérience de quelque chose qui permet de vivre au milieu de cela. Voilà. Et en ce sens-là, il y a quelque chose d'une expérience de salut qu'elles peuvent nous partager. Alors, à partir de là, on peut comprendre aussi que les personnes en grande précarité sont souvent plus sensibles à tel ou tel trait du visage de Dieu. D'abord, évidemment, sont très sensibles à un Dieu qui sauve. Et un Dieu qui sauve non pas de l'extérieur, mais par amour. Pas de manière magique, mais parce qu'il tient vraiment à nous. Voilà. Un Dieu qu'on peut appeler mon Père. Un Dieu simple, qui s'est fait proche de nous en Christ. Un Dieu de vie, capable d'affronter les puissances de mort. On pourrait dire un Dieu puissant aussi. Voilà. Un Dieu qui pardonne et qui fait miséricorde. Voilà quelques-uns des traits du visage de Dieu auxquels sont particulièrement attachées les personnes en grande précarité. Voilà. Les personnes en grande précarité supportent difficilement une autre relation que l'alliance. Si on va les visiter, si on va les rencontrer, sans autre pourquoi que parce que c'est toi, alors il y a toute chance que ça marche. Mais si on va les rencontrer pour obtenir un résultat, pour nous-mêmes gagner quelque chose, pour les faire bouger sur tel ou tel point, pour qu'ils soient guéris ou je ne sais pas quoi, il y a toutes les chances du monde que ça ne marche pas. Autrement dit, ils sont d'une exigence redoutable et ils nous obligent toujours à revenir au cœur de l'alliance, à nous tenir au simple parce que c'est toi. Voilà. Et c'est peut-être à partir de là qu'on peut justement repenser la vocation de l'Église pour aujourd'hui. Est-ce que le rôle des églises aujourd'hui, c'est pas de faire entendre dans l'espace public que la relation d'alliance, elle est là, elle a une vraie efficacité et qu'elle peut transformer, elle peut changer des choses dans notre manière de vivre ensemble. Alors on retrouverait justement le thème de la fraternité. Ça invite, ça, je crois, les églises à redécouvrir le trésor qu'est la relation de fraternité. Et ce trésor-là, il parlera d'autant plus qu'on pourra faire participer à cette fraternité ceux qui sont justement menacés de tomber en dehors de notre monde commun, les grands précaires, ceux qui sont en souffrance ou dans les grandes détresses. Voilà. Quand nos fraternités sont capables d'accueillir ces personnes-là, de les aider à trouver leur propre voie, quand elles peuvent les entendre, quand elles peuvent les aider à s'exprimer, alors elles sont fraternités dans toute leur force. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que plus que jamais, l'Église, elle est invitée à porter la bonne nouvelle et du coup à partager la révélation dont elle a elle-même bénéficié à travers une consistance sociale. La consistance sociale qu'elle-même est. Parce qu'une Église, c'est des communautés. Voilà. Qu'est-ce qui fait que nous appartenons à la même famille humaine? Voilà la question qu'ils portent dans leur être même. Et comme chrétiens, je crois qu'on peut vraiment apporter la réponse que ce qui nous fait participer d'une même famille, c'est le Christ, le ressuscité, et c'est grâce à lui que nous pouvons nous retrouver. Voilà. Et quand ces frères et sœurs qui sont dans des grandes difficultés peuvent vivre cela, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de la bonne nouvelle qui est annoncée dans toute sa force. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.